Christelle Charvin, je suis déléguée générale de France FinTech, qui est l'association créée en 2015 à l'initiative des entrepreneurs de la FinTech française pour les fédérer et les représenter auprès des pouvoirs publics, des institutions et des médias. Camille Buard, chargée de mission finance durable au sein de l'Institut de la finance durable. Donc l'Institut de la finance durable, c'est la branche de Paris Europlace qui est là pour représenter les acteurs de la place de Paris et faire en sorte que la finance durable soit la nouvelle référence. Donc France FinTech, comme je l'expliquais, est l'association qui fédère les entrepreneurs de la FinTech en France. On s'est donné 3 missions. Donc premièrement, fédérer ces entrepreneurs, les représenter auprès des pouvoirs publics, notamment des médias, des grands acteurs dits corporate, banques, assureurs, cabinets de conseil, sociétés technologiques. Et puis la 3e mission, c'est d'animer cet écosystème au travers de différentes publications. On a la chance de porter les chiffres clés du secteur et qui sont repris par les pouvoirs publics en France, d'organiser de nombreux événements, dont notre grand événement FinTech Révolution, pour mettre en valeur ces acteurs de la FinTech française et promouvoir tout cet écosystème qui est riche et dynamique. Du coup, dans le cadre de ce panorama des FinTech durables françaises qu'on a publié en octobre 2022, on s'interrogeait sur la définition d'une FinTech durable, qui n'est pas une définition très évidente. L'écosystème des FinTech en France, il est assez développé, mais l'écosystème et le marché des FinTech durables est encore très peu mature. On a très peu de données sur le sujet. Et du coup, c'est un peu lié aussi à la définition qui n'est pas forcément très évidente pour tout le monde. Donc ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est de faire une première démarche d'identification du marché des FinTech durables en France pour soutenir le développement de ces FinTech durables. L'objectif, c'est de s'inscrire vraiment dans la dynamique qui a été lancée par France FinTech pour vraiment permettre le développement de ces FinTech durables. Le thème de la durabilité est une thématique importante pour l'association, c'est dans notre ADN. La définition qu'on a cherché à donner cette année dans le panorama, c'est de se dire le concept de durabilité englobe beaucoup plus d'éléments. La notion d'environnement, donc toutes les FinTech qui travaillent pour la protection, la défense de l'environnement. Il y a le deuxième élément, c'est la dimension sociale, qui parfois est un peu oublié, mais toutes les FinTech qui proposent des solutions pour l'inclusion, pour la mixité, pour l'éducation financière aussi, sont comptabilisées parmi les FinTech durables. Le 3e pilier, la gouvernance, tous les sujets de gouvernance. Et donc ce sera la grande nouveauté par rapport à nos publications précédentes cette année, en essayant d'englober l'entièreté du sujet de durabilité. France FinTech est partenaire de l'Institut de la finance durable depuis la création du challenge. Et dans cette continuité par rapport aux publications respectives qu'on faisait, ça nous semblait logique à un moment de mutualiser nos forces et notre énergie pour produire une publication de qualité et donc d'associer nos 2 institutions dans cette démarche. On a mis en place des critères d'éligibilité au panorama et ensuite on a fait un appel à candidature pour l'écosystème des FinTech durables en France. Donc on est passé par le réseau de France FinTech, notre réseau à nous. Et l'idée c'est vraiment d'analyser toutes les candidatures des FinTech qu'on a pu recevoir par rapport à ces critères-là. Et ensuite on fait nous des comités de validation pour s'assurer qu'on soit tous raccords sur est-ce que telle FinTech est vraiment une FinTech durable et peut être intégrée dans ce panorama. Le fait d'unir nos forces permet de publier un panorama qui fera référence au sein de l'écosystème et donc de valoriser les acteurs qui seront retenus. Donc ça permettra d'avoir peut-être un peu plus de notoriété, de faire découvrir ces acteurs auprès des pouvoirs publics, des médias, de partenaires institutionnels. Pourquoi pas de générer du business. C'est aussi ça, un des rôles de France FinTech, c'est de créer des opportunités de rencontres, d'échanges et de partenariats pour permettre à ces acteurs d'être plus visibles, de se développer, parce que nous avons besoin d'avoir des acteurs qui grandissent et qui deviennent des champions de la finance durable en France. Le fait que nos 2 associations travaillent sur ce sujet-là permet de donner une certaine crédibilité, une certaine légitimité à toutes les FinTech qui vont pouvoir figurer dans ce panorama et aussi une certaine visibilité qui va pouvoir aider à pousser l'écosystème et à vraiment développer ce marché des FinTech durables qui est encore très jeune. Nous envisageons de faire de ce panorama une publication récurrente, régulière. Comme la thématique finalement de ce panorama, nos démarches s'inscrivent dans la durée, pouvoir également mesurer année après année la progression de ces acteurs, que ce soit en termes de nombre, du volume du panorama, mais également par rapport aux entreprises même dès la première édition, de voir si elles évoluent, si elles grossissent, si elles ont plus de chiffre d'affaires, si elles créent de l'emploi et de pouvoir diffuser ces informations et donner envie à d'autres d'entrer dans une démarche de transition.
j'encourage toutes les fintechs durables à participer au Challenge Fintech for Tomorrow de l'Institut de la finance durable. Je leur dis rendez-vous pour Fintech Révolution qui aura lieu en octobre dans le cadre de la French Fintech Week, initiative de la place de Paris dans laquelle nous œuvrons mutuellement.